Que se passerait-il, selon toi, si dès maintenant, à compter de ce jour, tu choisissais, car c'est un choix, de te responsabiliser et de te dire que tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui va arriver est uniquement de ta faute. Dans le bon comme dans le positif. Non pas pour te culpabiliser, non pas pour justement t'auto-flageller par-dessus, mais plus justement pour te donner une forme de pouvoir sur ce qui va t'arriver. Parce que si tu choisis à chaque fois de, de rationaliser tes échecs, ou de rationaliser également même tes réussites, en te disant c'est grâce à ça, ou c'est à cause de ça que j'ai pas réussi, ou c'est à cause de ça que j'ai réussi, ou grâce à ça plutôt, eh bien en fait tu te donnes jamais le pouvoir. Et ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des situations spécifiques où bien sûr que ce n'est pas de ta faute. Ça arrive plein de fois, il y a plein de choses qui peuvent se produire qui ne sont pas liées au choix que tu as fait. Mais il y a souvent des choses qui se produisent, qui sont des conséquences, même peut-être même indirectes, de choix que tu as pu réaliser. Et quand tu le comprends, c'est pas encore une fois pour te faire culpabiliser que je dis ça. Et c'est pas une volonté de ma part de te faire switch ton mental vers justement une culpabilisation constante. Au contraire, je considère justement tous les choix que tu fais et tous les choix que je fais personnellement. Encore une fois, c'est ma vision des choses, c'est pas celle que j'essaie d'imposer aux autres ou que je conseille forcément. Enfin, si, celle que je conseille d'avoir, parce que pour moi c'est celle qui est la plus, on va dire, encourageant pour réussir. Mais c'est pas forcément celle que je vais te dire à tout prix d'avoir. Mais si tu choisis de faire reporter la faute sur tout ce qui t'arrive, sur les autres, sur des choix des politiques, sur des choix de tes professeurs, sur des actions d'autres personnes que toi, et bien en fait tu ne te donnes jamais le pouvoir de changer. Et si justement tu te mettais à ce moment-là, tout de suite maintenant, à te dire que tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant était de ta faute, tu pourrais justement inspecter tous les points que tu as pu, toutes les choses, tous les choix que tu as pu réaliser jusqu'à maintenant, et définir s'il n'y avait pas justement des choses à changer. Non pas pour essayer de revenir en arrière, parce que c'est pas possible. Non pas pour, comme je te l'ai dit, t'auto-flageller, mais pour justement ne pas refaire ces mêmes choix qui t'ont amené aux conséquences que t'aimes pas actuellement. Et je pense que si justement t'arrives un peu à switch son mental sur c'est de ma faute, donc je vais ne plus réaliser ces actions qui m'ont amené à où j'en suis maintenant, si jamais t'es pas satisfait d'où tu en es maintenant, plutôt que c'est de ma faute, du coup je déprime, eh bien c'est là où tu avanceras. Et c'est là où je vois le plus de personnes justement se tromper, c'est en essayant justement enfin, en comprenant et en prenant conscience finalement de leur responsabilité individuelle. Et au lieu justement de se dire, bon bah du coup, je ne ferai plus ça, du coup je ne ferai pas l'action qui m'a amené à la conséquence négative que je subis actuellement, c'est justement de se mettre dans une situation où putain, c'est de ma faute, du coup je m'auto-flagelle, du coup je suis une merde, etc. Au contraire, tout le monde fait des erreurs, enfin n'importe qui va se tromper à un moment donné, n'importe qui va faire le mauvais choix à un moment donné, ça va arriver à tout le monde, d'accord. L'objectif c'est justement à chaque fois de reframe un petit peu son mental là-dessus et de se dire ok comment est-ce que maintenant je peux faire justement pour que cette situation-là ne se reproduise plus ou n'ait pas la conséquence négative qu'elle a actuellement. Donc oui, bien sûr, il y a des cas où ce n'est pas votre faute. Mais si vous arrivez à chaque fois à avoir un petit peu ce schéma mental, de se dire, ok, comment est-ce que je peux changer justement ce qui vient de m'arriver actuellement pour faire changer l'une des actions que j'ai peut-être pu réaliser dans le passé, qui ne serait peut-être pas, qui n'était peut-être pas optimale, qui m'a peut-être amené par conséquence de plein de choses, hein, on va dire pas forcément que parce que vous avez réalisé, par conséquence de plein de choses, à la situation actuelle, pour que justement ça ne se reproduise plus dans le passé, dans le futur, pardon. Et si vous arrivez à penser comme ça, déjà de 1, vous déprimerez plus, parce que forcément vous serez toujours dans cette constante remise en question et dans cette constante possibilité d'amélioration, et volonté plutôt d'amélioration de votre part. Et automatiquement, ça aura que des conséquences positives pour votre avenir. Bon, c'était un peu un point que je voulais aborder aujourd'hui, la responsabilité individuelle que je crois fondamentalement et vraiment au plus profond de moi, comme étant sûrement le choix, et parce que c'est un choix, hein, de se remettre à chaque fois en question et de se dire, ok, à quel point est-ce que là, j'ai un pouvoir sur ce qui aurait pu se passer par rapport à où j'en suis, et à quel point est-ce que je peux changer du coup mes actions, quotidiennes ou pas quotidiennes, peu importe, pour que ça ne se reproduise plus. Si jamais vous arrivez à penser comme ça,
mais vous serez tellement plus heureux que vous dire à chaque fois, ok, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de machin. Il y a une phrase d'Ormozzi, alors je sais pas si je vais la citer, parce que du coup, il n'est pas écrit, enfin, je sais pas si je vais la citer correctement, qui dit, si tu veux te sentir mieux, blâme les autres. Si tu veux être mieux, blâme-toi toi-même. Et ça me parle beaucoup, et ça résume très bien ce que j'ai dit, peut-être de manière, euh, on va dire maladroite, parce que j'ai pas tout écrit, mais ça résume très bien ce que je voulais dire aujourd'hui, en tout cas dans cette première partie de vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que tout se passe au mieux de votre côté, j'espère que les vidéos que je fais sur ce format-là, qui sont un peu un format podcast, vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais citer une autre phrase d'Ormozzi qui est une phrase que je voulais dire, alors c'est plus un paragraphe, parce que c'est un texte qu'il a dit, je crois, sur Twitter ou dans un podcast, je sais plus, mais en tout cas je l'ai vu passer pas mal de fois. J'essaie de la traduire du coup de la manière la plus optimale. Il n'y a pas de manière parfaite de vivre ta vingtaine. Soit tu les vis, soit tu vis ta vingtaine à fond et tu finis à 30 ans avec un manque de compétences. Ou tu travailles à fond durant ta vingtaine et tu finis à 30 ans avec un manque d'expérience vécue. Tu dois simplement comprendre laquelle de ces deux options tu préfères, accepter les conséquences de chacune et savoir qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et ça, c'est une phrase qui me parle beaucoup parce que ça met en avant, encore une fois, déjà la responsabilité individuelle, premièrement, de faire des propres choix, d'accord, dans sa vingtaine et dans sa trentaine, peu importe d'ailleurs la situation et l'âge que vous avez. Mais ça met aussi en avant que pour chaque choix que vous allez réaliser, que vous le choisissez, enfin que ce soit un choix, on va dire, qui soit perçu comme bon ou comme mauvais, il y a toujours une conséquence à ce choix-là. Actuellement, parce que je vais parler de moi, je suis en Roumanie, je suis expatrié, je focus à 100% sur mon business, je travaille énormément quotidiennement et de manière hebdomadaire, je travaille tous les jours de la semaine. Forcément, ça a des conséquences du coup positives sur mon business, parce que c'est ce sur quoi je focus. Ça a des conséquences négatives sur potentiellement mon état mental, sur ma vie sociale, parce que forcément j'en ai quasiment pas. Et je vois moins ma famille, mes amis, forcément. Et en fait, c'est normal. C'est-à-dire que j'ai choisi de m'expatrier, j'ai choisi de m'isoler pour focus sur ce qui m'importait le plus actuellement, du moins sur ce que j'estimais être le plus important dans la période donnée, qui est ma vingtaine, parce que j'ai 25 ans actuellement, je vais sur mes 26 ans, qui est du coup mon business. Ça ne veut pas dire, parce qu'encore une fois, je reprends les termes d'Ormozzi dans d'autres phrases qu'il cite, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie. C'est une saison, d'accord. Et si vous arrivez justement à comprendre le côté et le concept de saison dans une vie, vous allez pouvoir aller extrêmement loin. Parce que là, actuellement, ce que je vis, et ce que vous vivez peut-être vous aussi, hein, chez vous actuellement, c'est justement probablement une saison. Et il faut en être conscient, et il ne faut pas justement se dire que ce que vous vivez, et la façon dont vous vivez les choses, la façon dont justement vous subissez peut-être votre vie actuellement, ou votre situation actuelle, ça ne faut pas se dire justement que ça va durer toute votre vie, d'accord. Construisez votre liberté, si jamais vous vous sentez enfermé actuellement. Construisez justement votre carrière, construisez votre vie en somme, d'accord. Il faut vraiment que vous ayez cette image en tête de saison, pour que vous puissiez vous dire que ça ne va pas durer éternellement, et que justement, c'est du coup beaucoup plus supportable. Parce que si effectivement vous subissez votre vie et que vous n'y voyez pas de fin, euh, pour ce qui est des actions que vous mettez en place, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus dur à vivre déjà à l'instant T. Parce que vous allez vous dire que c'est ce qui vous attend jusqu'à la fin de vos jours. Or, c'est pas le cas. En tout cas, si vous si vous faites des bons choix et que vous construisez derrière et que vous avez un réel plan, c'est pas le cas. D'accord. Donc moi, bien sûr, vous l'avez compris, j'ai choisi du coup l'option numéro 2 de sacrifier plus ou moins ma vingtaine pour ma trentaine, ou en tout cas de... C'est même pas sacrifier, parce que j'estime... Enfin, je suis heureux dans ce que je fais, hein, bien sûr. Mais forcément, ça a des conséquences des fois négatives, mais je suis heureux de manière quotidienne, parce que je sais que je fais ce que j'aime réellement, même si je travaille beaucoup, je fais ce que j'aime. Il n'y a aucun regret de ma part, mais forcément, c'est des sacrifices, d'accord. Il y a moins de sorties, il n'y a pas de club, de boîte de nuit, je me couche plus tôt, je fais pas de grosses soirées, même pas de soirée du tout, hormis quand des fois ça m'arrive de rentrer en France. Mais voilà, c'est important justement de faire ces choix-là consciemment. Et pas de vouloir les deux, pas de vouloir justement ne pas sacrifier sa vingtaine, ne pas sacrifier aucune vie sociale, rien, quoi que ce soit, et vouloir avoir les mêmes résultats que moi ou que d'autres personnes qui le font. D'accord. Ce serait, déjà ce serait, on va dire, injuste pour des gens qui le font, du coup, de vouloir, d'avoir ces mêmes résultats-là sans même vous sacrifier quoi que ce soit. Et ce serait avoir un ego assez important de penser que c'est possible.
Parce que pourquoi est-ce que moi je le ferais si vous, vous pouvez ne rien sacrifier et avoir les mêmes résultats que moi, d'accord? Donc il faut vraiment être conscient de ce que implique chaque objectif que vous avez et de ce qu'implique chaque action que vous décidez d'entreprendre, d'accord? L'important, et c'est pour ça, c'est sur ça que je vais conclure, c'est de comprendre votre pourquoi. À quelle vie est-ce que vous aspirez réellement? Et ça, je pense que c'est quelque chose que très peu de gens se posent comme question, c'est de savoir concrètement où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez en être dans 10 ans? Où est-ce que vous voulez en être dans 5 ans, dans 1 an? À la fin de l'année, qu'est-ce que vous voulez qu'il se soit produit concrètement? Et je vous dis pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement vont se dire je veux plus d'argent, ou je veux plus de liberté, ou je veux que mon business fonctionne. Mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi plus d'argent? C'est combien? Jusqu'à combien? De manière pragmatique. Réfléchissez à tout ça, d'accord? Combien d'argent souhaitez-vous pour vivre la vie que vous voulez? Parce que c'est pareil, beaucoup de personnes veulent beaucoup d'argent, veulent être millionnaires, milliardaires, être riches, considérés comme riches. Mais concrètement, c'est pour faire quoi? C'est pour juste l'ego de se dire j'ai atteint ce niveau-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas des choses précises, factuelles que vous voulez justement réaliser grâce à cet argent-là? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Combien est-ce que ça va coûter? En fait, vraiment, demandez-vous concrètement quelle vie est-ce que vous voulez avoir et combien coûte cette vie, et faites juste des actions qui vont vous amener à vivre cette vie. Ça sert à rien de chercher à avoir plus de clients ou plus d'argent si derrière ça ne vous amène à rien. Parce qu'en fait, du coup, vous n'allez pas avoir un vrai pourquoi, et forcément, les sacrifices que vous allez devoir faire, que ça soit justement le fait de avoir moins de vie sociale, faire moins de sorties, vous coucher plus tôt, etc. Enfin, tous ces sacrifices-là, parce que ça en est, vous expatrier potentiellement. Tout ça, en fait, ça va avoir beaucoup moins de sens. Et ça va être beaucoup plus difficile de quotidiennement vous lever pour faire toutes ces actions qui vont être dures parce que vous n'avez pas de pourquoi. Donc, trouvez un pourquoi. Ça va être sur cette phrase-là que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se dit à très vite.